Séance Animal Flow aujourd'hui. Comme d'hab, tu le sais, j'adore ce genre de séance. On va pouvoir bouger dans l'espace. Un tout petit espace nécessaire, juste, tu vois, la largeur de ton tapis, que ce soit largeur et un peu plus loin. Et après, tu peux t'éclater, bouger, faire ça avec tes enfants, faire ça tout seul dans ton coin, peu importe, on va s'éclater. Vraiment, le but là, c'est de s'amuser, tu vois. C'est des mouvements que tu n'as pas l'habitude de faire, à part si tu as déjà fait des séances avec nous, donc tu connaîtras un petit peu, mais des fois, ça peut surprendre un peu. Donc, le but, c'est pas d'être parfait. Fais ce que tu peux, teste, essaye. Ce qui est vraiment top avec ces cours, c'est que ça va vraiment te renforcer au niveau de tes articulations, notamment de tes poignets, de tes épaules, si tu as des douleurs dans les épaules, si tu n'as pas trop de mobilité dans tes hanches, et aussi au niveau de tes chevilles et genoux, forcément. Donc, tu as vraiment tout le corps qui va bosser en renforcement, mais aussi tu vas pouvoir travailler ton endurance, ton équilibre, ta coordination, ta force. Il y a tellement de bénéfices à faire ces cours d'Animal Flow, franchement je te le recommande. Donc si la première fois tu sens que tu te dis oh là là c'est pas pour moi, je suis rouillée, justement c'est fait pour toi. Tout ce que tu n'utilises pas, tout ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Faut vraiment que tu aies ça en tête, hein. Donc dès que tu as des douleurs articulaires, des choses comme ça, tu risques au fur et à mesure de les perdre, ces articulations, et d'avoir de plus en plus mal, de rouiller. Donc c'est pour ça qu'on fait ce genre de séance. Exactement. Ici, les échauffements, on te laissera les faire parce qu'on a fait des séances spéciales justement de mobilité. Donc on te met un petit lien, tu verras au-dessus de la vidéo, tu cliques. Donc avant de faire ça, tu vas faire ton petit échauffement. Tu verras, il y a différents formats avec différents temps. Tu choisis celle qui te convient, d'accord? Le but, c'est vraiment quand même d'échauffer poignets, hanches, chevilles. Okay. Et le plus important pour toi en fonction de ta mobilité du coup. Ouais, aussi. Mets un focus dessus. C'est ça. Une fois que tu as fait ton échauffement, on va juste te montrer le flow qu'on va faire aujourd'hui, d'accord? L'enchaînement de mouvements. Donc ne prends pas peur, t'inquiète pas, on va bien détailler à chaque fois chaque mouvement. On le fait une fois avec Étienne. Donc regarde, là tu regardes juste et après on le fait ensemble. Donc c'est pour te donner un peu envie. Le lot à la bouche comme on dit. Donc position de beast, on va venir se déplacer sur les côtés. Donc à peu près jusqu'à la fin de ton tapis, comme ça te donnera un petit peu des repères. Après, on va se placer en position de loaded beast pour ensuite venir en front step through. Donc droite et gauche. Une fois qu'on a fait ça, on revient en position de beast. On repart donc sur le côté, de l'autre côté, hop, en position de lateral traveling beast pour faire à nouveau du loaded beast. Et on peut même sauter. Hop. Jumping front step. Yeah. Voilà. Merci, au revoir. Et on va tourner comme ça. Ok, c'est le flow qu'on va apprendre aujourd'hui. Tu vas apprendre à faire ça étape par étape avec les options et tout. Donc let's go, on est parti. Donc le premier mouvement qu'on va voir, c'est juste celui du beast, lateral traveling beast. Donc c'est de la marche en position de beast. Donc pour ça, la position de base du beast, c'est les mains sous les épaules, les genoux, pas sous les hanches, sous ton nombril. Donc rappelle-toi que tu as une flexion qui est un peu plus prononcée. Une fois que tu es là, on va le modifier un petit peu pour pouvoir partir. Tu vas coller tes mains l'une contre l'autre avec les doigts bien serrés. Les genoux sont toujours à la largeur de ton bassin. Tu vas venir décoller les genoux légèrement du sol. Rappelle-toi, tu n'as pas les fesses qui montent, hein. Tes genoux restent ras. Et ensuite, on vient ouvrir main droite. Et en même temps, on décolle le pied gauche et on pose le pied gauche collé au pied droit. Tu as les mains, tu vois, sont plus larges que tes genoux. Okay? Une fois que tu as fait ça, tu ouvres le pied droit sur le côté droit et tu ramènes la main gauche à côté de la main droite. Donc là, normalement, tu te retrouves avec tes mains entre tes deux genoux. Okay? Le truc, c'est que tu arrives à décoller en même temps mains et pieds opposés quand tu fais ton mouvement. Donc c'est là où ça te demande de la coordination. Donc tu es ici, tu décolles main droite, pied gauche, clac, tu poses, tu changes, pied droit, main gauche, et ainsi de suite. Moi je suis plus grand, j'ai déjà fini mon tapis. Hein. Pose un petit peu tes genoux si tu as besoin, d'accord? Et on refait ça de l'autre côté, ok? On te parle souvent d'écarter les mains ici pour
crisper, pour accrocher le sol. Là, tu es vraiment doigt serré. On a bien dit doigt serré, ok? Te dis pas qu'on s'est trompé, non, c'est bien doigt serré. Oui. On est reparti. Donc le but, c'est pas de faire des grands pas avec tes pieds et tes mains. Des fois, bah, tu peux tester, tu verras qu'après, tu es un peu déséquilibré. Donc tu te replaces, tac, tac, tac. Verrouille tes coudes, pousse dans les bras. Exactement. Et tu décolles, donc mains et pieds opposés. Au centre avec les mains, puis avec les pieds. Tu vérifies en fait à chaque fois que tes mains sont entre tes deux genoux, puis après que tes mains sont de part et d'autre de tes genoux. Donc ça chauffe dans les cuisses, dans les fléchisseurs de hanches. C'est normal. Ok ? À chaque fois, pose tes genoux, détends un petit peu tes poignets. Si tu peux pas faire toute la longueur de ton tapis, tu fais juste 2 mouvements, pose les genoux, détends, continue, détends et tu reviens. Ok ? On refait un aller-retour sans s'arrêter. Droite-gauche si c'est ok pour toi. Si tu as besoin de faire des temps de pause, tu fais des temps de pause. Allez, pousse bien. Et reste vraiment bas par rapport au sol. Concentre-toi pour garder les jambes super basses. Donc une fois que tu es arrivé au bout de ton tapis, hop, si tu peux, tu repars directement. Pousse dans les bras et pousse aussi dans les jambes. Tu dois commencer à sentir dans les jambes là. Ah bah ça y est, moi je te dis, je suis bien réchauffée. Hein. Ah, ça y va, ça hein. chauffe, hein. Ouais, ça... Donc ça sera notre premier mouvement, ok ? Le deuxième mouvement, c'est juste un placement qui est le loaded beast. Donc, tu te retrouves ici en position, donc soit fermé avec les mains, soit avec les positions ouvertes. Le but, c'est d'avancer. Alors, je pose les genoux, comme ça tu montes, tu regardes et tu peux le faire en même temps avec les genoux posés. Tu amènes tes fesses le plus possible vers tes talons, tes bras loin devant ici, tu rentres la tête dans tes bras. Tu prends bien appui dans tes mains. Là, tu viens décoller légèrement les genoux du sol. Et ça, c'est notre position loaded beast. Pose tes genoux. Ce qui est important, pour une fois qu'on te dit de rentrer la tête dans tes épaules, vas-y. Parce que là, c'est vraiment ça. C'est quand tu as les mains au sol, c'est vraiment, tu vois, les oreilles sont collées à tes épaules. Ça, c'est vraiment important. Faut que tu sois toujours en action, toujours en train de pousser le sol. On retente la position. Donc, tes pieds sont toujours à peu près largeur du bassin. Les genoux, quand tu es en loaded beast, ils viennent s'ouvrir un petit peu sur les côtés, d'accord ? Tu as un petit peu plus d'ouverture de hanche. Tu rentres bien la tête. Une fois que tu es bien posé, tu décolles un tout petit peu les genoux. Pose les genoux, décolle les genoux. Pose les genoux, décolle les genoux. Quelques fois comme ça. Essaye de voir ce que ça donne. Détends un petit peu à nouveau après les poignets, les genoux. Ça va tirer, oui. Au début, tu vas voir, tu vas ressentir ton corps comme jamais tu l'as ressenti. Ça fait vraiment du bien même de bouger, hein, tu vois. Tu sens toutes tes articulations, tu sens les jambes, tu sens tout. C'est super intéressant et met de la conscience sur tous les mouvements qu'on fait là. Vas-y pas comme un bourrin, sinon tu vas. C'est la meilleure solution pour foirer l'animal flow. Exactement. On y va ensuite avec notre troisième mouvement qui est le front step through ou le front kick through. Donc ça sera une option en plus si tu veux rajouter un saut à la fin. Ça donne donc position de loaded beast. Tu as les fesses vers l'arrière, la tête rentrée dans les épaules, les genoux collés du sol. Tu vas amener ton pied droit à l'extérieur. Alors là, je te laisse mes 2 mains au sol, comme ça tu vois bien le placement. Donc ton pied droit va venir ici, à côté de ta main droite. Ok ? Donc tu es là et tu avances. Ici. Normalement, sur celui-ci, tu vas venir en même temps décoller ta main droite. Mais là, c'est juste pour que tu aies conscience de bien ouvrir un peu plus large avec ton pied droit. Parce que des fois, on a tendance à remplacer la main par le pied. Et c'est pas ça, c'est vraiment plus large. Parce que tu verras, après, pour passer ta jambe, il faut que tu aies la place, tu vois, de passer ta jambe. Et si ton pied il est sous à la place de la main, là, ça va être compliqué. Bloqué, ok ? Option plus simple, tu poses ton genou. Ok, ça peut être vraiment une solution ici où tu poses le genou. Et c'est recommandé si c'est la première fois que tu fais l'animal flow ou que tu sens que tu commences à fatiguer. Ok ? Donc, je reprends. La tête rentrée dans les épaules, on décolle les genoux. J'amène bien mon pied droit, hop, à l'extérieur de ma main droite. On va faire la même chose, mais en même temps que tu vas amener ton pied droit, tu vas essayer de décoller ta main. Ok ? Donc, on revient en arrière. Ici, on se replace le dead beast. On y va, on amène le pied droit en même temps, hop, on décolle la main droite et la main droite vient au niveau de l'épaule. Une fois qu'on est là, on pousse toujours bien dans son bras gauche, regarde mon coude, et vers l'avant. Ça, c'est important aussi que tu verrouilles tes articulations. Tu amènes donc la jambe gauche entre le bras gauche et la jambe droite pour venir tendre ta jambe vers l'avant. Et là, tu peux
poser ton fessier si besoin. D'accord? En option, c'est OK. Une fois que tu as fait ça, bien sûr, avant de repartir, tu lèves tes fesses. Hein. Tu replies la jambe, tu reposes ton pied gauche, tu vas reposer la main droite et en même temps, tu ramènes le pied droit vers l'arrière. Hop, je repars en loaded beast. Pose un peu, détends un petit peu si besoin. Faire la même chose de l'autre côté. OK? J'ai une mouche qui s'amuse avec moi depuis tout à l'heure là. C'est ma plus grande pote. OK. Récupère comme ça. Ça te fait ta pause. On teste de l'autre côté. Donc, en même temps que j'amène mon pied gauche, je décolle ma main gauche. Hop, toujours rappelle-toi, bien à côté de ta main gauche, ça c'est important. Une fois que tu es là, avec la main gauche vers l'épaule, tu poses dans le bras droit, tu viens raser le sol avec ta jambe droite et tout doucement tu viens tendre la jambe. Si besoin, même chose, pose tes fesses. Là, petit focus, normalement, ton pied gauche, ton pied droit, ta main droite, regarde dans le même sens. Ça, c'est un indicateur si tu manques de mobilité dans tes chevilles, par exemple. Si tu as le pied qui part un petit peu à la wall again sur le côté, c'est que certainement que tu manques un petit peu de mobilité dans tes chevilles. Ok? Tu redécolles bien les fesses, tu repasses en arrière avec le pied droit qui se pose au sol et en même temps, tu poses main gauche et tu ramènes le pied gauche vers l'arrière, loaded beast. Pose tes genoux. On le refait. Une fois de chaque, sans s'arrêter si tu peux, avec le pied droit et après avec le pied gauche. Donc, position loaded beast, fesses vers l'arrière, on décolle les genoux, on décolle main droite et on amène pied droit devant. J'étais déjà parti. On passe la jambe gauche, on repasse vers l'arrière, on pose main droite, on ramène pied droit, on change, pied gauche, jambe droite devant, on ramène vers l'arrière. Ok, si tu veux faire le petit saut vers l'avant, ça va donner ça. Ce sera la même chose. En même temps que tu vas poser, hop, tu amènes la jambe devant. C'est un petit peu plus rapide. Tu ramènes, tu sautes vers l'arrière. Hop. Donc en même temps, tu vois que je suis ici. Je vais amener mon pied gauche et en même temps que j'amène mon pied gauche sur le côté, je tends directement la jambe droite devant. Je repose et je saute vers l'arrière. Et même chose de l'autre côté. Ça va? Moi ça va, je commence à bien chauffer. C'est ça, on a le soleil en plus qui nous chauffe, c'est parfait. Donc, on va se faire un petit traveling beast sur le côté, position de loaded beast, les front kick through ou front step through vers l'avant. Une fois droite-gauche, on revient de l'autre côté, on refait la même chose. Ok, on fait ça une fois de chaque côté en gros. Ok, c'est good pour toi? Moi je suis ultra chaud. Donc les mains collées, les genoux un peu plus larges que les hanches. On décolle les genoux. Rappelle-toi, main et pieds opposés. Petit pas, j'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Toujours les mains au centre, puis de part et d'autre des genoux. Quand tu arrives un peu, donc pas loin de la fin de ton tapis, tu te places en loaded beast. Tu amènes pied droit, hop, bien à l'extérieur de ta main droite. Tu passes la jambe gauche, tu reviens vers l'arrière, tu changes, pied gauche, main gauche, hop, tu repars vers l'arrière. Tu te replaces en position 4 pattes, main serrée. Ravance les fesses, hein, oublie pas. Et on est reparti. Oh bah tu vois, j'ai bugué. Attends. Même moi, j'ai bugué. Hop. J'ai pas pris la bonne main et le bon pied. Allez, accroche-toi. Normalement, tu dois bien sentir les jambes. Hein. Oh oui. Et tu fais une petite pause. Plein de petites pines de pain. Détends un petit peu, poignets, les jambes. Donc là, si tu as besoin, je serai en option facile. Je vais faire les options faciles, ok, sur la suite. Si tu as besoin, tu es fatigué, tu me suis. On va enchaîner maintenant. Ce sera la même chose. Hein. Une fois que tu as fait ton lateral traveling beast, tu tends jambe droite, tu tends jambe gauche, on refait jambe droite, on refait jambe gauche, passe de l'autre côté, même chose, 2 fois de chaque côté. Si on peut, on enchaîne, 3 fois de chaque côté et ainsi de suite. On rajoute des petites reps à chaque fois. Ok? Yes. C'est good? Allez, let's go. Allez, les mains serrées commencent comme ça, les genoux ouverts, comme ça te donne un repère. Et hop, tu ouvres, tu fermes. Les genoux, toujours ras le sol. Et là, tu te dis, mais il n'y a pas d'option avec Étienne. Non, là, il n'y a pas d'option. Tu travailles dessus. Là, tu peux poser les genoux. C'est ce que j'allais dire. Tu peux poser tes genoux. Tu les décolles avant de passer. Tu poses le genou aussi. Et tu viens faire comme tu peux en poussant bien dans le bras. Et t'assois. Donc, oublie pas, on refait à droite, à gauche. On part vers l'arrière.
Donc on alterne droite-gauche, mais on en fait 2. Tu peux t'asseoir ici aussi. Il va falloir que je t'attende. Ok. Ah, c'est bon, t'as fait droite-gauche? C'est bon, j'ai fait droite-gauche. Donc on repart de l'autre côté, bien sûr. Hein. On se replace, pose tes genoux si tu as besoin, fais des pauses. Vas-y tranquille, tu vois, tu peux placer tes mains tranquillement. Hop. Et oublie pas que si tu veux, tu peux faire avec le jump. Je peux te dire que moi j'ai mon cardio qui monte. Hein. Donc ceux qui me disent qu'ils ne transpirent pas en animal flow, je les crois pas. C'est faux. C'est totalement faux. Courage. On le fait une dernière fois après t'auras terminé. On le fait 3 fois avec les jambes sur les front kick through, ok? Ou les front step through, avec le saut ou sans le saut. Donc là, tu as toutes les options, ok? Moi, je vais faire avec le saut direct. Tu t'adaptes avec les options que tu as et que tu veux faire, ok? Allez. Accroche-toi, on enchaîne sur les 3 là. Hop. Pas de précipitation non plus, d'accord? Ne bâcle pas ton truc. Prends ton temps. Essaye de toujours bien penser à ton gainage. Pose tes genoux si besoin. De temps en temps, ici, le temps de te placer, tu vois, si tu sens que tu as besoin de ça. Hop, avec le saut ou pas. Donc là, on alterne 3 fois. Hein. Hop. Allez, accroche-toi. Applique-toi sur les mouvements. Pose un peu si tu as besoin avant de passer de l'autre côté. Récupère ton souffle si c'est ce qu'on a besoin. Si c'est ok, tu peux repartir direct. Hein. Let's go. J'ai les jambes en feu. Oh. Là, normalement, tu le sens bien sur l'articulation des genoux. Ah oui, allez, on y va. Les 3 derniers, accroche-toi. Tu le sens bien quand tu pousses ici, là. Wouh! Eh ben, belle séance. J'ai les jambes en feu. Bravo, félicitations. Là, le but, si tu as besoin de revoir les mouvements en décomposé, si tu te dis, oh là là, mais le front step through, en fait, je me mélange les pinceaux, je sais plus, main droite, main gauche. Tu te fais juste ta petite partie où tu travailles le front step through. Comme ça, après, quand tu fais le flow, c'est plus sympa parce que tu enchaînes, ok? En tout cas, bravo. Super séance. Et tu vois que ces séances-là, elles sont fun, on s'éclate. Tu brûles des calories en t'amusant. Et sache une chose, c'est pas parce que tu brûles des calories que tu vas forcément obtenir un corps que t'aimes, que tu vas forcément être bien dans ta peau ou autre. Au contraire, ça n'a rien à voir même avec les calories. Ça a à voir avec ton bien-être en général et avec plein d'autres choses. Ta personnalité, ton mindset, ta récupération, ta gestion du stress, des émotions en général. Et tout ça, on t'en parle. Je suis essoufflé. Hein. Respire. Et tout ça, la respiration aussi. Et tout ça, on t'en parle dans le pack transformation. Tu as juste à le récupérer et nous, on se retrouve de l'autre côté. Il est totalement gratuit et tu as plein de valeurs à récupérer pour savoir exactement tout le process à suivre pour te façonner un corps que t'aimes, un état d'esprit que t'aimes et une vie de dingue.